va venir dans votre école, souvent, toute l'année, d'accord? Elle va être comme une autre maîtresse. Une autre maîtresse, pas tout à fait. À 22 ans, Marjorie débute aujourd'hui un contrat d'avenir professeur, un dispositif qui s'adresse aux étudiants de moins de 25 ans, pour la plupart se destinant au métier de l'enseignement. Je vais apprendre beaucoup de choses quand même en étant directement dans une classe, avec les enfants, avec les professeurs, et je pourrai mettre déjà en œuvre les cours que j'aurai appris à l'école. Comme Marjorie, ils sont 70 à avoir fait leur rentrée aujourd'hui dans le Rhône. Leur rôle, non pas enseigner, mais seconder les professeurs. Peut me permettre de prendre les élèves par petits groupes, de faire des corrections, que ce soit individuelles ou collectives. Les EAP aident, on va dire, les enseignants en s'occupant de certains élèves qui ont du mal à travailler. Donc c'est un dispositif humain supplémentaire. Côté rémunération, les étudiants sont payés 400 € par mois pour 12 heures de présence par semaine dans les classes. L'objectif, c'est aussi de faire en sorte que les étudiants puissent avoir accès au professorat, quel que soit leur milieu d'origine. Une condition tout de même, être boursier. En France, 6 000 étudiants devraient ainsi bénéficier de ce dispositif. Partouche placé en procédure de sauvegarde. Le groupe qui exploite 42 casinos en France, dont 2 à Lyon, le Pharaon et Lyon Vert, n'a pas réussi à trouver d'accord avec ses banques sur le réaménagement de l'un de ses crédits, dont le montant actuel est de 233,7 millions d'euros. Hier, Partouche a donc demandé et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce de Paris. Dans ces contrats que nous avons avec nos banquiers, il arrive qu'il y ait des situations qui puissent nous mettre à un risque, dans le sens où l'exigibilité totale du crédit peut être rendue. Nous n'avons pas voulu courir ce risque et donc nous avons demandé au tribunal de bien vouloir nous aider pour faire aboutir ces discussions. Je n'ai pas d'inquiétude, je suis surtout certain que cette procédure va nous permettre d'aboutir à une solution. Sur les 9 premiers mois de l'année 2013, le numéro 2 des casinos en France a vu son chiffre d'affaires reculer de 3,5%. À Lyon, Partouche emploie une centaine de salariés. Les 57 librairies du groupe Chapitre mises en vente, cela concerne notamment celle de Lyon. La direction a annoncé lors d'un CCE extraordinaire hier sa volonté de trouver un acquéreur d'ici l'été prochain, faute de quoi la liquidation judiciaire pourrait intervenir. Chapitre compte 8 magasins en Rhône-Alpes, celui de Lyon emploie une trentaine de salariés. La semaine dernière déjà, la direction avait suspendu son plan social qui prévoyait la suppression de 271 postes. Les étals sont restés vides sur la place Grand Clément à Villeurbanne ce matin. Les forains n'ont pas déballé. La raison de leur colère, le réaménagement du marché décidé par la mairie et qui a pris effet aujourd'hui. Premiers concernés, les commerçants non sédentaires. Pour 205 permissionnaires, commerçants permissionnaires, donc inscrits sur les listes de rappel, il ne sera proposé que 11 places. Donc ce qui veut dire que si tous les commerçants viennent un jour de marché pour déballer, il y aura 190 commerçants qui seront dans l'obligation de rentrer chez eux, d'être privés d'activité les mardis, les jeudis et les dimanches. Avec la crise actuelle, c'est les condamner à déposer le bilan. 2 allées au lieu de 3, même pour les abonnés, le compte n'y est pas. Voici mon emplacement. Pour déballer, j'ai besoin d'un minimum de 2 mètres, voire même 3 mètres. Ici, ils me l'ont réduit à 1,20 m. La mairie, elle, ne parle pas de réaménagement, mais plutôt d'une réorganisation. Le nombre de places entre l'ancien plan et le nouveau plan reste à peu près identique, à quelques mètres près, mais il reste à peu près identique. Comme je vous le disais, des usages s'étaient créés à tort, qui fait que certains déballaient là où ils n'auraient pas dû. Et donc, le principe, c'est de remettre de l'ordre. Les forains manifesteront de nouveau mardi prochain, cette fois devant la mairie de Villeurbanne. Trafic perturbé sur le quai Jean-Jacques Rousseau qui relie Lyon à la Mulatière. Un alternat de circulation est mis en place jusqu'au mois de décembre sur cet axe en bord de Saône, très fréquenté aux heures de pointe car il permet d'éviter le bouchon de l'autoroute A7. Cette fermeture est nécessaire à la réalisation de travaux pris en charge par le Grand Lyon. Il s'agit notamment de débroussailler et de consolider les vieux murets de pierre au bord de la rivière qui soutiennent la chaussée. Comme une chatte sur un toit brûlant. Eh ben saute. Saute. Incarné au cinéma par Liz Taylor et Paul Newman, c'est Laure Marsac et Philippe Awad qui reprennent sur les planches lyonnaises des Célestins les rôles du couple torturé de la chatte sur un toit brûlant.
Écrite en 1955 par Tennessee Williams, cette pièce dresse l'inventaire des névroses d'une riche famille d'agriculteurs américains. C'est une famille extrêmement moderne qui ne se sent absolument pas regardée par nous tous spectateurs et qui donc parle avec la liberté que nous voyons très souvent à l'intérieur de chaque famille. Au fil des dialogues, tous les non-dits sont évoqués face à un public invité à partager l'intimité des personnages. L'homophobie, la misogynie, le racisme, l'égoïsme, toute la question de l'héritage, le tout sans aucune tonalité mélodramatique. La chatte sur un toit brûlant, c'est jusqu'au 20 octobre au Célestin.